Ravi de vous retrouver en ce 31 décembre sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, a organisé une marche ce lundi à Niary-Tally dans le but de sensibiliser et d'informer la population sur la ZLECAf. Renouvellement parc de taxi urbain, une convention a été signée ce lundi entre le Fonds de garantie des investissements prioritaires et le Fonds de développement des transports terrestres. C'était tout pour les sommaires. Bonsoir et bienvenue à tous. Une campagne de plaidoyer syndical sur la ZLECAf, zone de libre-d'échange économique africain, a été organisée ce lundi au rond-point de l'Agence de la statistique et de la démographie. Cette marche, tenue par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, consiste à sensibiliser les populations sur la ZLECAf qui a été mise en place depuis 2018. C'est une première sortie, il faut le noter. Sensibiliser les populations sur ce que c'est que la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine que nous voulons partager avec les populations. Lesquelles populations qui doivent être partie prenante de la ZLECAf. Qu'est-ce que c'est que la ZLECAf? La ZLECAf est va être un lieu d'échange pour les travailleurs et les travailleuses. Les travailleurs de l'économie formelle comme les travailleurs de l'économie informelle. Donc, cette marche que nous avons organisée aujourd'hui, ici, au niveau de Niary-Tally, c'est pour sensibiliser les populations, pour que les uns et les autres puissent savoir ce que c'est que la ZLECAf, parce que cela a été mis en place depuis 2018. Nous, les points focaux, nous avons fait plusieurs formations, nous sommes sensibilisés. Maintenant, on a dit qu'on va sortir pour sensibiliser les populations, pour sensibiliser les autres camarades. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce n'est qu'une petite partie des points focaux qui sont là pour ça. Mais l'ensemble des centrales vont être sensibilisées et nous organiserons d'autres sorties vraiment beaucoup plus grandes pour que toutes les populations soient informées. Parce que la ZLECAf a son importance. La ZLECAf doit nous permettre à tous les travailleurs et toutes les travailleuses de se sentir à l'aise dedans. Parce qu'on se dit qu'on est en Afrique. Nous sommes 55 pays. 54 pays ont ratifié, dont le Sénégal. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut échanger en matière d'économie, en matière de commerce. Mais qui fait cet échange? Ce sont les femmes, ce sont les jeunes. Donc l'accent va être mis sur la sensibilisation des femmes et des jeunes pour que cette ZLECAf soit bien connue, pour que nous puissions en tirer tous les profits, surtout nous au Sénégal, en matière d'échange, de libre-échange. C'est vrai, il y a des inconvénients, mais il faut surtout noter qu'il y a beaucoup d'avantages. Et ce sont sur ces avantages que nous allons nous appesantir pour que tout le monde puisse savoir ce que c'est et que les travailleurs puissent en tirer profit. À la suite d'une signature d'un accord de cadre de collaboration entre le FONGIP et le FDTT, une convention a été signée ce lundi au siège du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Cette convention entre le FONGIP et le Fonds de développement des transports terrestres a pour but de fournir aux chauffeurs de taxi et aux usagers un système d'exploitation moderne. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de vous accueillir chez nous en cette veille de fin d'année pour la signature de la convention de gestion de la ligne de garantie destinée au programme de renouvellement des taxis urbains entre le Fonds de garantie des investissements prioritaires, le FONGIP, et le Fonds de développement des transports terrestres, FDTT. Cette convention fait suite à la signature d'un accord cadre de collaboration entre le FONGIP et le FDTT et d'une convention multipartie de financement du programme de renouvellement des taxis urbains entre le FONGIP et le FDTT. Le Conseil exécutif des transports urbains durables, CETUD, la Direction des transports terrestres, DGTT et Sénéran Auto. La convention de gestion que nous signons aujourd'hui a pour objet de définir les modalités de gestion de la ligne de garantie mise en place par le FDTT et le FONGIP pour le financement du programme de renouvellement des taxis urbains. Elle porte sur l'appui à l'acquisition et à l'exploitation de véhicules neufs, contribuant au renouvellement du parc de taxis urbains dans toutes les régions.
En effet, la modernisation des transports urbains et interurbains constitue un enjeu important de développement économique et social et occupe ainsi une place de choix dans le référentiel des politiques publiques, le programme Sénégal 2050, sous la vision de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et sous la direction de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Ainsi, le FONGIP, en sa qualité d'instrument financier d'appui à la mise en œuvre des politiques publiques, est appelé à jouer un rôle majeur, la structuration et la mise en œuvre de mécanismes de financement, de l'investissement et de l'exploitation des systèmes de transport. Je me réjouis de constater que je partage cette conviction avec l'administrateur du FDTT, qui a vite compris tout l'intérêt et les enjeux de complémentarité entre les fonds sectoriels et l'unique fonds national de garantie du Sénégal, afin d'obtenir un levier plus important. Je voudrais solennellement adresser mes remerciements les plus chaleureux à M. l'administrateur Barassou, qui a instruit ses collaborateurs de travailler à finaliser très rapidement cette convention de gestion de la ligne de garantie du programme de renouvellement des taxis urbains. Le ministre Olivier Buccal a présidé un atelier de partage et de validation de la stratégie nationale de formation continue. Cet atelier vise à établir des orientations claires pour un pilotage interministériel efficace de la gestion des ressources humaines de l'État. Cet événement, qui a rassemblé des représentants du ministère sectoriel, entre autres, a permis au Sénégal de se doter pour une première une stratégie nationale de formation continue des agents de l'État. Monsieur le ministre, je voudrais vous remercier de m'avoir fait l'honneur de présider à vos côtés cette importante activité de partage et de validation de la stratégie nationale de formation continue des agents de l'État. Permettez-moi d'abord de rendre un vibrant hommage à toute l'administration sénégalaise pour son professionnalisme, son esprit républicain et son sens élevé du service à la nation. Ces qualités nous ont valu beaucoup de satisfaction et ont contribué incontestablement à la bonne marche de nos institutions en assurant la continuité du service public, gage de stabilité et de sécurité dans une dynamique de progrès. Mesdames et messieurs, les exigences constantes de résultats face à des défis de plus en plus énormes en relation avec les orientations du monde demande une adaptation, voire une remise en question régulière des pratiques. C'est pourquoi cette initiative d'élaboration d'une stratégie nationale de formation continue des agents de l'État trouve toute sa pertinence. Les profondes mutations dans les systèmes de gouvernance, les progrès techniques et l'usage d'outils d'aide au management et à la gestion sont des raisons pour accompagner les agents de l'État dans la mise à niveau des compétences, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. L'agenda de transformation systémique Vision Sénégal 2050, que nous avons la mission de mettre en œuvre sous la direction de M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, met un accent particulier sur la qualité des ressources humaines. En effet, en son axe 2, capital humain de qualité et équité sociale, il est prévu d'asseoir un système d'éducation et de formation professionnelle de qualité comme base de toutes les transformations systémiques, d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques sectorielles. Tous les secteurs de l'économie seront impactés pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Il s'agit alors de faire focus sur la mise à disposition continuelle et permanente de ressources humaines qualifiées et en nombre suffisant. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Formation professionnelle et technique a pour mission d'offrir de la formation initiale, mais aussi celle continue de tous les demandeurs, quel que soit par ailleurs leur secteur d'activité, en respectant les principes d'équité territoriale et sociale.
En Guinée, ce lundi, le président du parti Modèle a été présenté au parquet du tribunal de première instance de Kaloum. Après avoir été auditionné, Aliou Ba a été placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Koronti. Cependant, maître Almami Samori Traoré, avocat du leader politique, est revenu sur les charges mises en l'encontre de son client. Écoutez, comme on pouvait s'y attendre, vous savez la nature du dossier d'hier. Il a fait plusieurs jours en garde à vue et aujourd'hui le dossier a été déféré au parquet de Kaloum. Le procureur a décidé d'orienter le dossier en flagrant délit en le plaçant sous mandat de dépôt. Il est poursuivi notamment pour des faits d'offense au chef de l'État par des biais du système informatique et autres. Il y a plusieurs autres façons qui lui sont reprochées. Déjà, nous rappelons que les faits pour lesquels M. Aliou Ba est poursuivi, en réalité, ce sont des faits, des délits qui auraient été commis, s'il y a délit bien entendu, par voie de presse. Et en la matière, c'est la loi sur la liberté de la presse qui devrait s'appliquer. Maintenant que le procureur a décidé d'orienter le dossier à flagrant délit, évidemment, c'est qu'il prévoit que le dossier, normalement, l'audience doit avoir lieu demain. Ce sera l'occasion pour nous de démontrer qu'en réalité, c'est un procès qui est purement politique. L'objectif, en réalité, c'est de le faire taire. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est le seul acteur politique qui ose prendre la parole et dire exactement ce que pensent tous les citoyens épris de paix et de justice et qui sont éventuellement à la quête de la liberté pour lesquels effectivement il est en train de se battre. Donc nous ne sommes pas surpris de la décision du procureur et de l'orientation qu'il a donnée à la procédure. Éventuellement, nous serons là devant le juge du jugement pour démontrer que ces faits n'existent pas et qu'il faille, parce que si on doit interdire aux acteurs politiques de critiquer l'action gouvernementale et de critiquer la gestion de la transition pour lesquels des engagements ont été pris, le gouvernement a fait pour rappeler aux autorités qu'elles ont pris des engagements et qu'elles sont tenues de les respecter. Donc pour le faire taire, on le restreint sur la liberté et on le place sous mandat de dépôt. Mais on peut vous assurer que devant un juge indépendant, bien entendu, ces infractions voleront à l'écart et nous allons obtenir sa mise en œuvre. Restons toujours en Guinée. L'ancien ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sous le régime de Lansana Conté a rejoint sa dernière demeure dimanche à Conakry au cimetière de Cameroun. Mais avant, un vibrant hommage a été rendu à Moussa Solano par ses anciens collaborateurs, amis et alliés au palais du peuple. À cet effet, Awa Solano, fille du défunt, au nom de la famille Solano, a salué la mémoire de son défunt père. Aujourd'hui, c'est avec un cœur à la fois lourd et triste que je me tiens devant vous. L'honneur qui nous est fait à nous, sa famille, de voir un tel hommage rendu à notre père dans ce cadre prestigieux et inestimable. En ce moment solennel, nous, ses enfants, exprimons notre gratitude, notre profonde reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi qu'à son gouvernement pour les dispositions prises afin d'organiser ce symposium à l'honneur de notre Père. Cette attention particulière illustre l'engagement de notre nation envers ses filles et ses fils qui ont consacré leur vie au service de notre pays. Nous sommes réunis ici pour rendre hommage à notre Père, un homme dont les valeurs et l'humanité ont profondément marqué notre vie et celle de tant d'autres. En tant que fille unique parmi mes frères, j'ai eu le privilège de vivre des moments uniques à ses côtés. Mon père me disait souvent: ma fille, qu'on t'accuse de tout dans cette vie, mais jamais d'être déloyale. Ces paroles simples mais puissantes résument à elles seules l'essence de l'homme qu'il était. La loyauté, selon lui, était la pierre angulaire de toutes les relations humaines, qu'elles soient amicales
familiale ou professionnelle. Il était un homme de caractère, mais ce caractère n'a jamais été une barrière. C'était une force qui rassemblait, une source d'unité. Il était direct, parfois ferme, mais toujours juste et sincère dans son amour pour sa famille et pour ceux qui l'entouraient. Il aimait profondément et nous rappelait constamment l'importance de préserver notre dignité aux épreuves de la vie, face aux épreuves de la vie. Pour nous, ses enfants, il était un modèle d'intégrité. Bien qu'imparfait comme nous tous, il représentait pour nous la perfection d'un père, aimant et protecteur. Il n'a jamais cherché à accumuler des richesses matérielles. Sa richesse résidait dans son amour pour les autres, dans ses principes et dans la noblesse de son âme. Au Mali, dans le cadre de leur mission de surveillance et d'observation du territoire national, les forces armées maliennes ont mené des frappes aériennes ciblant des positions terroristes dans plusieurs secteurs le 27 décembre 2024 dans le secteur de Dongoy, région de Douentza. Les militaires maliens ont repéré un pick-up transportant des terroristes le 28. Le professionnalisme des femmes a conduit à la découverte d'un véhicule des assaillants camouflés sous des arbres dans le secteur de Tessi, région de Kidal. Au Niger, en visite de travail au Niger, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a assisté à la finale de la 45e édition de la lutte traditionnelle à Dosso, en compagnie de ses homologues du Burkina Faso et du Niger, organisée sous le signe de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette édition a attiré une foule immense et passionnée. Actualité internationale, le futur locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, devra bien payer 5 millions de dollars à une autrice qu'il avait agressée sexuellement dans les années 1990, a tranché, selon dit en cour d'appel de New York le 9 mai 2023. Le tribunal fédéral civil de Manhattan avait jugé le 45e président des États-Unis responsable d'une agression sexuelle sur l'ancienne chroniqueuse de presse Elizabeth John Carroll. C'est avec cet élément que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek. La culture au cœur de l'Afrique. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.